Pour lui, impossible de se dérober, le passage est obligé. Oui, il est arrivé. Manuel Valls se rend au salon de l'agriculture, mais cette année, il est un peu plus crispé. Il faut dire aux Français, buvez du bon lait français. Hein? D'accord. Le Premier ministre redoute une chose, être accueilli comme François Hollande 2 jours plus tôt. Des huées, des sifflets et même quelques insultes. T'en as rien à foutre de nous! Il est où le pantin? 5 minutes à peine après l'arrivée de Manuel Valls, quelques voix énervées se font entendre. C'est rien pour nous. Rien. Les journalistes se tournent vers les contestataires isolés. Qui c'est qui paye? C'est vous, nous, tout le monde. Mis à part ces quelques gentillesses, sa visite se passe dans le calme. Les journalistes sont les premiers surpris. C'était compliqué à prévoir. Ce qui est sûr, c'est que même les services du Premier ministre s'attendaient à un accueil plus mouvementé. Ils s'attendaient à aller au contact, en clair, à affronter la colère des paysans. Aujourd'hui, ça n'a finalement pas été véritablement le cas. Seul cet échange tendu va faire le tour des télés. Vous êtes des pantins de l'Europe. Ah oui, mais ça c'est facile. Ah oui, c'est facile de venir par année comme ça ici. Ben non, on vient tous les ans et c'est toujours la même chose. Si on vient pas, on est les trouillards. Si on vient se pavaner. On n'est pas là pour chercher les huées, la petite phrase. On est là pour raconter ce qui se passe. S'il n'y a pas de huées, on va faire. Nous, de toute façon, il y aura un sujet. Alors peut-être que si, évidemment, ça avait été plus chahuté, plus violent presque, le sujet aurait été plus long, un peu plus de place. Bon, bah là, on va faire, voilà, Manuel Valls y a été. Quelques agriculteurs l'ont pris à partie, mais dans l'ensemble, ça reste assez calme, on va dire ça. C'est plus calme que quand François Hollande était venu, mais le Premier ministre est quand même pris à partie par plusieurs agriculteurs. Si Valls a été un peu plus épargné, c'est parce que les syndicats l'ont bien voulu. La très puissante Fédération des exploitants agricoles avait prévu son coup. Ce que j'ai dit cette année, c'est que ce serait un accueil un peu différent de d'habitude, parce que d'habitude, en gros, c'est sympathique, on vient faire des sourires, on vient caresser le cul des vaches. Là, cette année, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup d'attentes, il y a de la colère, il y a de l'exaspération, il y a de la désespérance. Mais Xavier Belin a tout de même présenté ses excuses au chef de l'État, d'où un accueil beaucoup plus conciliant pour Manuel Valls. Pour les agriculteurs, le salon est l'occasion de se faire entendre, mais il faut éviter les dérapages qui pourraient ternir leur image. Les agriculteurs n'ont pas envie, sont toujours assez réservés, ils ont envie de pas forcément montrer leurs difficultés auprès des citoyens. Ils veulent justement être dans un esprit plutôt constructif. Et c'est ça leur difficulté au salon, c'est de trouver l'équilibre entre montrer leurs difficultés, leur détresse pour certains, mais aussi dire que voilà, il faut croire en l'agriculture française, croire à leur travail. Éviter la violence, mais multiplier les opérations symboliques, c'est ce que prône un autre syndicat, celui des jeunes agriculteurs. Mardi soir, son attaché de presse envoie aux médias ce SMS énigmatique. Les jeunes agriculteurs vous donnent rendez-vous demain pour les suivre au cours d'une opération visant à vérifier l'approvisionnement d'une cantine collective. Le lendemain, surprise, les jeunes agriculteurs conduisent les journalistes à quelques centaines de mètres du salon, au siège de France Télévisions. C'est là qu'ils vont tenter d'entrer dans les cantines. C'est pas n'importe quel média, je veux dire, voilà, France Télévisions, service public, donc derrière il y a des financements quand même publics, donc ils doivent être en capacité de montrer l'exemple, et le bon exemple. Sauf qu'avec le plan Vigipirate renforcé, entrer dans un grand média, c'est mission impossible. Il faudrait avoir une personne, si c'est possible, qui puisse venir nous montrer... Et par où il faut entrer. Après quelques minutes de tractation, le responsable de l'alimentation sort à leur rencontre. Moi je veux bien recevoir 2 personnes. L'objectif c'est bien de faire bouger les bien compris votre démarche. Et voilà, je pense que justement France Télévisions avec... Moi j'ai rien à cacher personnellement. 2 représentants sont autorisés à rentrer pendant une demi-heure, mais sans aucun média. Mais rassurez-vous, les cantines de France Télé sont exemplaires. Ils nous ont ouvert vraiment l'ensemble des frigos. Ils ont même un endroit où ils épluchent encore toutes leurs patates. Donc c'est vraiment une cuisine comme on aimerait voir dans beaucoup de collectivités. Les journalistes radio restés à la porte sont forcément déçus, mais il y a tout de même matière à faire un reportage. Merci. C'est 1000 fois plus parlant que de faire des interviews dans un bureau pour nous expliquer le principe de la traçabilité. Ils le savent, hein, c'est pour ça qu'ils font ça, c'est pour ça qu'ils nous emmènent, c'est pour ça qu'ils nous convoquent par SMS, sans donner de destination à 8 h le matin. Ils savent qu'on va mordre, ils savent qu'on va venir, et puis ils savent que ça va bien illustrer le sujet. Oui, mais voilà, l'opération n'a eu qu'un très faible écho dans la presse. Au salon de l'agriculture, difficile d'exister sans donner de la voix.